Alors, Voilà, on est en live au Famoyel. Razak. Je disais, le neveu de ma grand-mère, Zikron Agwakha, quand il était petit, il avait, il avait un truc dans la tête. Donc les médecins, ils n'ont pas laissé beaucoup de temps. Ouais. Maintenant, un jour venu, ils rendent tous, toute la famille va rendre visite donc à cette personne. Et il y a l'infirmière qui dit à sa mère, à cette personne, donner à son grand-père qui est venu lui rendre visite et qui lui a ramené un bouquet de fleurs. Maintenant, nous, dans notre famille, on a toujours tendance à avoir une photo du rabbi quand, dans les accouchements, quand on est à l'hôpital. Bien sûr, normal. On met la photo, etc. Mais la personne, elle lui dit à la femme, mais son grand-père, il est niftar, il n'est pas là. Il n'y a pas de grand-père. Bon. Et alors on lui dit, alors c'est qui est venu? La femme, elle montre la photo du rabbi, c'est cette personne-là. Mais attends, bon. Histoire de fou. C'est dans ta famille, ça, David? Ouais. Histoire de fou. C'est pas possible. C'est l'histoire qui s'est passée. Ouais. Ah, ok. C'était il y a combien de temps, ça? C'était aujourd'hui, ça il y a 40 ans, je crois. Non, plus. Il y a 45 ans, 40 ans, 45 ans. On peut avoir des gars qui vont dire qu'il a pris l'avion et. Non, parce que c'était une infirmière non juive. Ah ouais, en plus. Non juive qui montre la photo du rabbi, il dit bah voilà, c'est lui son grand-père. Qui est venu et qui lui a fait une bracha, il lui a ramené un bouquet de fleurs. Je n'ai pas envie de dire des bêtises, mais grâce à Dieu, Baruch Hashem, c'était fort. Et il y a une autre histoire avec le rabbi. Ouais, vas-y. Et une autre histoire avec le rabbi. Aujourd'hui, ouais, le Chabad, il est grâce à Dieu. C'est le neveu de ma grand-mère. Oui. Il s'appelle. Je me rappelle. Je ne pourrais pas dire son nom. Et un autre spot. J'ai une autre histoire avec le rabbi. Ah oui, déjà mes grands-parents ils avaient la librairie du Marais à Saint-Paul et leur sophère c'était qui était toujours à l'arrière de la boutique. On dit que le rabbi quand il rentrait au 770, le rabbi se levait. Le Rav à New York. New York, ses enfants ils habitent là-bas. Rav Levin. Ah. Rav Levin, c'était le sophère. Père des amis? Rav Levin. Non. Ses enfants ils habitent à New York. Son fils il habite à New York. Et une histoire avec le rabbi, oui, c'est un jour, comme tout homme, on a des impasses dans la vie et tout. Ouais. Et j'ai prié très fort le rabbi. Très fort le rabbi. Et dans mon rêve, il m'a fait le signe. Le jour même, il est venu dans mon rêve, je l'ai vu comme si on voyait quelqu'un vraiment physiquement, il faisait des signes du bras et Baruch Hashem. Baruch Hashem, il y a ça et il y a énormément d'histoires. Le Chaim. De la bibliothèque. Ouais. C'est le beau-père à ma belle-sœur. Ah. Selman Levin. Incroyable. D'Amérique. Et depuis, tu es attaché au réveil alors? Depuis toujours, c'est déjà avant que Manishama elle soit dans ce monde déjà, mais on était déjà attachés au rabbi Baruch Hashem. Il y a un spot là? Il y a quelque chose? Ouais. Vas-y. Il y a un petit avec qui on est parti à New York. Vas-y. Quand on est parti au L, Ouais. il a écrit au rabbi parce que son père il n'avait pas de travail. Ok. Et son père il avait envoyé plusieurs CV tu sais, à des compagnies aériennes comme Elal et tout ça. Et là ils lui ont dit on n'a pas de place, laisse tomber, pour l'instant on n'a pas de place. Non. Il est parti au L et son père il lui avait dit bon écris au rabbi pour moi et tout. Ou je crois que même pas il lui avait dit. Oui, et puis le petit, il a écrit s'il te plaît, voilà, j'aimerais que ton père trouve du travail et tout. Il va sur la tombe du rabbi, il fait les télim, il déchire la lettre, il sort du OL, il reçoit un appel de son père. Il lui dit ça va, nanana, alors qu'est-ce que tu fais? Il lui dit bah rien, voilà j'étais au OL du rabbi. Il lui dit bah moi j'ai reçu un appel d'Elal, ils m'ont embauché. Oh là. Oui, c'est direct, hein. C'est réactif. Le mets sur Rachido direct, tac. Tu vas voir gagner Rav Shalom, le travail du Ramazoun. Et le petit lui a dit bah je viens d'écrire moi au rabbi pour que tu trouves un travail. T'as vu cette réactivité ou pas? Ça veut dire c'est ça. Le rabbi perd pas de temps, tac.
Tac, tac, direct. Comme un virement, frère. On souhaite une bracha pour David Ben Esther. Je connais, je me suis Israël, Amen. Chaim Maroki, Non, mais tu sais que le jour de l'anniversaire d'un juif, il peut bénir ce que personne d'autre peut bénir. Alors, tu peux nous bénir tous. Bénis-nous de la Géoula, c'est tout ce qu'on veut. On veut autre chose aussi. Non, On veut que les Géoula. s'il me paye pas mes dettes, s'il me paye pas Bezrat mes Hashem Akadosh Baruch Hu, il est Nagoula, Teref Miad Mamash, Amen. avec le Rabbi, Amen. et je me souhaite à tout le clan l'Amo Israël, la Briout, la Chaim Maroki, que Dieu nous épargne de les gens qui nous veulent du mal. Amen. et fais quelque chose du Rabbi qui Que du bon, Bezrat Hashem, avec la bracha, la tzlacha, tout ce qui est spirituel et matériel. Amen. Bezrat Hashem, je l'appelle. et Bezrat On n'a pas Hashem, deux minutes, que deux minutes, je te tous rappelle, ceux je te qui n'ont rappelle, pas tu trouvé veux leur dire, secours, qu'ils les trouvent encore. Bezrat Amen. Amen. Bezrat Hashem. Ça veut dire Mashiach, après tu te maries tout de suite. Ça veut dire tout de suite Mashiach. Amen. Ça arrive en même temps, c'est un truc. Amen. Chaim, Chaim. Samar לחיים כזה, ג'י לחיים כזה. חיים, חיים. Si c'est quelqu'un qui veut. Amen.